Noël avant l'heure aujourd'hui, puisque nous sommes dans un environnement avec plein de jouets. Donc c'est l'atelier du Père Noël en l'occurrence, donc c'est le magasin du Père Noël du lundi. Alors est-ce que vous pourriez nous parler du Père Noël du lundi déjà? Le Père Noël du lundi déjà, moi j'ai une première question, pourquoi ce nom? Alors pourquoi le Père Noël du lundi? L'association a été créée au mois de mars 1991, alors donc bientôt 28 ans. Et la personne qui a créé l'association, M. Robert Burlier, était coiffeur de métier. Donc comme tous les coiffeurs, son jour de repos c'était le lundi. Et au départ, tous les lundis, il allait dans les hôpitaux. Et un jour, il y a un enfant qui était là depuis déjà très longtemps à l'hôpital, qui le regarde et qui lui dit « Mais toi, tu es le Père Noël du lundi ». Le nom nous a vraiment plu et c'est pour cela que l'association porte ce nom. Alors le Père Noël du lundi, donc vous l'avez pérennisé, cette association. Quel est l'objectif principal? Alors l'objectif principal, c'est redonner le sourire aux enfants, leur apporter de la gaieté, du bonheur, des sourires. Voilà, tout simplement. Ouais. Des choses simples, mais très efficaces auprès des enfants. Alors vous fonctionnez de quelle façon justement pour leur redonner des sourires à ces enfants qui sont dans la difficulté, qui sont dans un environnement plutôt angoissant puisqu'ils sont à l'hôpital? Qu'est-ce que vous avez comme action? Comme action, comme par exemple maintenant sur l'hôpital Nord, nous sommes 20 personnes à proposer des animations aux enfants. Des animations de toutes sortes, ça peut être de la sculpture, du chant, de la lecture, même jouer aux échecs, ce que les enfants désirent. Nous partageons les tâches, souvent nos compétences, et ça se passe souvent très bien. Ça nous arrive souvent que les enfants nous disent aujourd'hui on avait peur de s'ennuyer, mais on s'est bien amusé. Alors vous allez vous rayonner sur toute la Loire? Sur tout le département de la Loire. Nous allons donc à l'hôpital de Roanne, Feurs, Montbrison, l'hôpital Nord, Saint-Chamond, Bellevue, Firminy. Nous allons aussi dans des classes d'enfants autistes, dans des centres d'enfants sourds, tout ce qui touche les enfants, le handicap, la maladie. Vous êtes combien au sein de l'association? Nous sommes environ 200 adhérents, une quarantaine de bénévoles vraiment actifs. Alors ces bénévoles actifs, ils se rendent donc dans le milieu hospitalier, comme vous le disiez tout à l'heure, donc en fait ils animent, ils font des ateliers. C'est des ateliers qui sont réguliers? Comment C'est régulier, ça se passe les lundis après-midi en principe, le lundi, les mercredis et les samedis matins. Comment ça se passe avec le monde hospitalier? C'est toujours sur leur demande, oui. Que nous visitons les enfants, que nous achetons du petit matériel médical. Du petit matériel médical, comme cette année par exemple, sur l'hôpital Nord, nous avons acheté un lit baignoire pour pouvoir laver les enfants tétraplégiques, leur éviter des manipulations douloureuses, faciliter la tâche du personnel soignant. Et ce lit, vraiment, il s'en sert dans plusieurs services. Oui. Vos ressources, elles proviennent d'où? Ce sont des dons faits d'abord par les adhérents. Chaque adhérent paye une cotisation, minimum 10 €, et certains donnent beaucoup plus. Oui. Des mairies qui nous aident beaucoup. Certains lycées ou collèges vont organiser un tournoi de foot, un tournoi de basket. Les banques nous aident aussi. Les municipalités, oui, nous aident beaucoup aussi. Alors j'avais entendu aussi que vous aviez quelque chose d'original, vous récoltez les bouchons. Ah, nous récoltons les bouchons plastiques aussi, oui, depuis déjà 24 ans. Nous les récoltons et nous les revendons dans une entreprise qui se trouve en Haute-Loire, à Allègre, Vacher Broyage, qui nous les reprennent, eux-mêmes les recyclent, les transforment en granulés, et ces granulés, ils les revendent à diverses entreprises, comme les piscines des Joyaux, par exemple, qui en font des coques de piscine, et nous les rachètent 20 centimes d'euros le kilo. Vous contribuez donc en plus à l'environnement. À l'environnement, bien sûr. En sachant que dans un kilo, il y a environ 500 bouchons, c'est un geste écologique en même temps. Et on doit récolter entre 30 et 35 tonnes. Est-ce que vous avez tous les deux, donc vous êtes tous les deux donc retraités, c'est une retraite active que vous passez, et véritablement, qu'est-ce que ça vous apporte? Parce que vous donnez beaucoup, mais je suppose aussi que de côtoyer comme ça des enfants, ça vous apporte des choses. Qu'est-ce que ça vous apporte? Dans mon cas, moi, ma femme était enseignante, et puis ça sort de la maison. Pour donner le sourire à un enfant, c'est vraiment la meilleure des récompenses. C'est la meilleure des récompenses qu'on a. Est-ce qu'il y a des choses durant votre bénévolat, est-ce qu'il y a des choses qui véritablement vous ont marqué positivement ou négativement? Des choses gaies comme des choses tristes? Des choses tristes, oui, c'est vrai qu'on a des anecdotes qui sont vraiment... C'est très dur par moment. Je me souviens d'un soir de Noël, ça doit être 11 h du soir, en tant que Père Noël, j'ai tenu une petite fille dans mes bras pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, je lui ai parlé, elle m'a regardé avec des gros yeux, elle est décédée quelques heures après, oui. Là, c'était terrible ce jour-là. Oui. Des choses gaies? Ah, des choses gaies, maintenant nous revoyons des jeunes hommes, bien sûr, qui ont 25, 30 ans, qui ont été malades, qui ont été atteints aussi d'une grande maladie, et que maintenant, ils vont très bien, ils ont fondé une famille à leur tour.
Et parmi les choses gaies, dans le bureau, nous sommes 20 personnes. La parité est bien respectée, 10 hommes, 10 femmes. La plus jeune s'appelle Aude, elle a 20 ans. À l'âge de 4 ans, elle avait eu une leucémie, cancer du sang. Elle a fait 1 an d'hôpital, dont 6 semaines en chambre stérile. Et à l'âge de 14 ans, quand elle a su qu'elle était guérie, elle est passée voir le Père Noël du lundi. Elle nous a dit, tout ce que vous avez fait pour moi, maintenant je voudrais le rendre aux autres. Elle est très très active. Pour Noël, elle vient, elle m'accompagne. Comme en oncologie, par exemple. En tant que Père Noël, je m'amuse avec les enfants, avec leurs cadeaux. Elle remonte le moral aux parents. Alors, elle explique son parcours de vie. Elle est maintenant en fac de droit, elle va très bien. Donc le relais est en train d'être passé. Là, oui, voilà. Pour le moment, on ne la sollicite pas trop parce que priorité à ses études, quoi, aussi. Oui, mais vous savez que dans l'avenir, il y a des gens qui sont derrière. Bien sûr. Oui, c'est vrai. Parmi les choses gaies, bien sûr, nous consacrons 1 journée ou 2 par semaine pour présenter l'association dans un groupe scolaire. Et nous allons de l'école maternelle jusqu'à la fac et l'IUT sur le département de la Loire et de la Haute-Loire. Comme en 2017, par exemple, nous sommes allés dans 53 établissements scolaires. Des interventions de 50 minutes, on peut en faire 2, 3, 4, 5. Alors aussi, il y a des anecdotes par moment. Il n'y a pas très longtemps, il y a un petit garçon qui lève la main. J'ai vu qu'il voulait me poser une question. Je dis oui. Il me regarde, il dit, monsieur, il me dit, vous commencez à être vieux. Et quand vous serez mort, mais qui est-ce qui va faire le Père Noël? Dernièrement, à Bonson, là, on demandait aux enfants s'ils avaient eu, en parenthèse, l'occasion d'aller à l'hôpital. Et il y a une petite fille qui lève la main et qui dit, moi, monsieur, j'étais à l'hôpital, j'ai eu un jouet. Qu'est-ce que c'était marrant? Donc, effectivement, là, c'est quelque chose de positif. Là, c'est positif. Ah, quoi. oui, là, Ils ont le souvenir de l'hôpital. Ah, comme, vous avez des rêves? Le rêve principal pour la sauce? Mon rêve principal, moi, ça serait de ne plus aller dans les hôpitaux, que le Père Noël du lundi et qu'il n'y ait plus d'enfants malades. Voilà, c'est ce que Ça, j'allais c'est dire. le principal de mes rêves. Ah oui, c'est très très dur, un enfant malade. Et pourtant, souvent, c'est eux qui remontent le moral aux parents. Hein. Ils s'entendent toujours très très bien dans les services. Mais là, Il n'y a aucune discrimination, aussi bien raciale, religieuse. Ils s'accordent tous bien. C'est là qu'ils nous donnent des leçons. Hein. Tous dans le même combat. Ouais. Ah oui, si on pouvait tous être comme eux, ça serait extraordinaire. moi qui vais à Firminy, bon, on ne voit pas des cas graves. Les cas trop graves, ils les montent sur Nord, quoi. Mais toutes les personnes, elles sont 14 ou 15. Ce sont 20 personnes, là, sur Ouais, l'hôpital. maintenant, Oui. bon, je ne les suis pas toujours, mais on peut leur tirer le chapeau parce que c'est des personnes. On est admiratif devant le travail et la patience qu'elles ont pour distraire les enfants. Ben nous, on est admiratifs devant ce que vous faites. Et puis, on va vous laisser continuer parce que là, vous êtes en pleine période là, de Noël. Oui. Ah oui, en pleine période. Là. Ah bon, au mois de décembre, nous allons être pris du 1er décembre au 30. Ah oui. On pensait être libre entre Noël et le jour de l'an. Dans le dernier rendez-vous que nous avons eu tout à l'heure, avec la Fédération de la Loire de football, ils organisent un tournoi en plein Achille. Il y aura une partie du bénéfice qui sera remis au Père Noël du lundi. Donc nous devons être présents tous les jours. Bien, merci beaucoup. Merci à vous.